Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Mille gratitudes pour vos messages qui sont toujours aussi nombreux, pour vos soutiens qui me permettent de continuer. On va commencer par votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 22 au 28 juillet. Donc c'est une semaine assez intéressante puisque l'on constate que on va passer en énergie du lion, solaire dans le lion, donc dans l'émancipation, dans la prise de confiance en soi, et on devine aussi que le lion est un signe de feu, tout comme vous les Sagittaires, donc vous pouvez aussi être impacté positivement par cet élan de prise de confiance. Alors, tout d'abord, on a le tarot ici pour la partie professionnelle et matérielle, et ensuite on aura une seconde partie sentimentale et émotionnelle. Donc pour l'instant, je me concentre sur cette partie professionnelle et matérielle. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je vous montre ici le dos du paquet. Donc c'est un personnage, le cavalier d'épée. Et il y aura des choses assez intéressantes parce qu'il y aura les Sagittaires de l'énergie à combattre, de l'énergie à imposer votre point de vue pendant une réunion, etc. Donc ça c'est plutôt agréable. Alors, je retourne maintenant les cartes. J'ai le 10 de coupe, alors l'as de coupe pardon, qui est à l'envers, d'accord, le 5 d'épée, le 8 d'épée, le 5 de coupe et un roi d'épée. D'accord, alors on a cette carte qui est à l'envers. Alors pour moi, qu'est-ce que ça peut vouloir me dire? On peut parler ici, l'as de coupe, d'un manque d'inspiration. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous agace. Peut-être, alors ça va beaucoup impacter les personnes qui ont plutôt des métiers créatifs ou émotionnels, sociaux. Il y a un manque d'inspiration, il y a quelque chose. C'est un peu la page blanche, l'as de coupe, inversée. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous agace. Et en fait, ça vous fait bouillir de l'intérieur une lutte, quelque chose, une dispute. Et par exemple, ça va vous renfermer sur vous-même comme une coquille. Et du coup, ça va vous empêcher de vous émanciper. Alors, sachez que pour moi, vous avez quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Il y a quelqu'un qui a énormément d'ambition. Et cette personne, au départ, peut-être vous êtes peut-être en froid avec cette personne, ça vous attriste, mais honnêtement, pour moi, cette personne, elle connaît votre potentiel, elle connaît vos capacités, et elle préfère vous voir dans un état, on va dire, même si c'est un peu dur à dire, dans un état comme ça de tristesse, pas de tristesse, mais dans un état d'énervement, plutôt que dans une attitude positive qui va vous apporter que du positif. Ça, c'est important à savoir. L'as de coupe, c'est le commencement, même si c'est inversé. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que c'est la coupe qui se renverse. Voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va plus. On n'a plus la force de lutter, plus la force de sortir de quelque chose qui nous agace complètement. Mais voilà, pour certains, même plus la force de pleurer. Pourquoi? Parce que vous avez une ambition et vous avez l'impression que vous ne pourrez pas l'atteindre. Et en fait, c'est ce qu'on veut vous apporter comme signification. C'est pas la réalité, c'est important de voir. On a les deux 5 ensemble, 5 et 5 qui fait donc 10. 5 et 5, 10, c'est 10, c'est un nouveau cycle. Voilà, il est temps de passer à quelque chose de nouveau. Et ça, c'est ce qui ressort ici. C'est quand même assez intéressant. Alors, pourquoi passer à quelque chose de nouveau? Peut-être que le temps est venu pour vous d'une retraite stratégique pour éviter de faire monter la pression. Ok? Et finalement, peut-être que justement, il y a des personnes qui vous ont peut-être déçu, qui se sont séparées de vous, qui ne vous ont pas suivi dans une lutte, mais en fait, c'est parce que tout simplement, on veut vraiment éteindre un peu votre lumière. Et là, en fait, c'est le moment de vous libérer de certaines personnes qui n'ont pas, on va dire, qui ne sont pas là au moment où vous en avez besoin. C'est peut-être un peu triste au début, mais c'est parce que vous êtes dans une nouvelle étape. Et parfois, quand on est dans une nouvelle étape, on rencontre des nouvelles personnes extraordinaires, mais on rencontre aussi des personnes jalouses, des personnes qui ne veulent plus vous suivre dans ces étapes-là. Donc ça, il faut comprendre que même si c'est triste, ça fait partie, entre guillemets, du cycle de la vie. Donc, vous allez vite vous rendre compte que finalement,
vous êtes peut-être un peu triste de vous séparer de certaines personnes, ça peut être des collègues, là c'est plutôt l'environnement extérieur, mais dans le fond, vous allez vite vous rendre compte que vous allez retrouver votre liberté, ça n'a pas de prix. On a les 2 épées, 3 épées même, 5, 8 et roi d'épée, donc là ça va représenter énormément les défis. Donc oui, on peut voir que vous vous protégez face à des disputes, mais avec le roi d'épée, ce qui est plutôt positif, c'est que vous êtes stratège. Ça, c'est important. Vous êtes stratège, et d'une certaine manière, vous vous montrez froid. C'est aussi votre façon de vous... froide, silencieuse. C'est votre façon aussi de vous défendre. Et pour moi, c'est quelque chose qui peut être vraiment bénéfique, qui peut fonctionner ici. On a les 2 coupes, ça représente les émotions. Donc là, pour moi, ce sont clairement des larmes qui vont être ici consolées. En fait. Jusqu'à présent, vous aviez ce sentiment qu'il n'y avait plus beaucoup d'espoir, et là, rapidement, pour ceux qui ont versé des larmes, ça va aller beaucoup mieux, et ça, c'est ce que je vous souhaite. Avec le roi d'épée, il y a aussi quelque chose qui est important, qui est lié à la justice, ça peut être l'administratif aussi. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression aussi que ça peut être la vie qui est juste avec vous. Comment moi je vois les choses ? Je vois un manque d'inspiration, parce qu'il y a des personnes qui se mettent dans votre chemin pour créer des tensions. Ça, c'est ce qui ressort. Ça peut venir aussi de filles qui font des commérages dans le but de vous blesser, de vous agacer, de vous énerver, les sagittaires avec votre tempérament de feu, et de vous blesser. Mais avec la justice, j'ai l'impression qu'il y a une personne assez juste, assez droite, qui va prendre votre défense et qui va un peu remettre tout ça en ordre. Et finalement, c'est ce qui est le plus important pour vous. La clé, la solution donc pour l'attitude à ici envisager, c'est la carte centrale, donc c'est le 8 d'épée. Donc là, pour moi, vous allez, après ces épreuves, peut-être qui ont été un petit peu difficiles, on voit que vous allez retrouver la lumière. Ok ? Alors maintenant, on va passer tout de suite à l'étape numéro 2, donc qui va être l'étape sentimentale, émotionnelle, bien entendu. Donc, je vais commencer ici avec mon oracle des miroirs. On va placer 5 cartes. On regarde bien entendu le dos du paquet. Donc ici on a la fécondité, les sagittaires. Fécondité, examen, alors ça peut être oui des périodes de natalité, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est en train de... Fécondité, examen, on voit que c'est quelque chose qui vous concerne directement. Sexualité aussi, peut-être le début d'une relation, de passion, on va voir. Donc, on y va et on essaye de comprendre. Alors, on a la victoire. Donc là, pour moi, tout ce qui pourrait être lié vraiment... alors, ça peut être quelqu'un avec qui il y a beaucoup de passion. Il y a la sexualité derrière. Quand vous vous retrouvez avec cette personne, il y a une tension palpable, une tension positive, bien entendu. Donc peut-être ça peut être le début d'un amour, il y a quelque chose, on se regarde, on s'apprécie. Et effectivement, il y a quelque chose, il y a une victoire. Donc si vous êtes dans le début d'un flirt, ça pourrait très très bien aboutir cette semaine. Où ça débute très bien. On voit que cette semaine aussi, il y a une histoire de contrat d'âme. Cette personne, si vous êtes intimement lié, vous vous sentez intimement lié avec cette personne, il y a vraiment un contrat d'âme, les sagittaires. Donc dans le courant de la semaine, peut-être qu'il est possible aussi, on a l'enfant, la fécondité, qu'il y ait l'annonce de l'arrivée, une naissance, ou l'envie d'avoir un enfant, d'agrandir son foyer, sa famille. Sur le week-end, on va peut-être même vouloir agrandir justement sa maison. Ça, c'est important. Avoir un contrat qui va vous permettre d'agrandir ou de faire des travaux, etc. Quoi qu'il en soit, si vous avez un crush avec quelqu'un qui a vraiment une tension sensuelle, importante, il est possible qu'il y ait une victoire, quelque chose d'important. Il est possible que vous ou l'autre fasse un voyage, ou alors même que vous fassiez un voyage ensemble pour plutôt du positif, vraiment sur le plan sentimental. Donc pas mal.
Alors, je vais continuer donc avec mon tarot de Marseille ici, pour les Sagittaires. Voilà, pour avoir un petit peu plus de messages. Alors attention, parce que c'est un jeu qui prend beaucoup de place, mais comme on me l'a offert, je ne n'abandonne jamais mes anciens jeux. Voilà, c'est quelque chose, j'ai un point d'honneur sur ça. Donc, je complète mes oracles avec mon tarot. Donc, sur la victoire, qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est assez intéressant. Ici, on a le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, il est synonyme, voilà, on peut avoir de la victoire sur le plan professionnel comme sur le plan matériel. Mais comme là, on est quand même dans la partie privée, il se peut que quand vous allez avoir une victoire, ça va être par exemple une victoire qui va se passer chez vous, dans votre foyer. Par contre, c'est vrai que vous pourriez aussi peut-être avoir une victoire. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'au niveau de l'amour, il y a une personne qui a tendance à agir de façon trop légère, trop irresponsable. Et vous voulez vraiment vous investir. Alors fécondité, c'est pas forcément avoir un enfant, mais créer un projet ensemble. Un projet important qui peut être égal à avoir un enfant ensemble. Donc là, peut-être que oui, vous allez avoir une victoire parce que vous allez avoir enfin une personne qui vous montre un visage plutôt rassurant. À côté du contrat, on a le diable. Ah, excusez-moi, j'ai eu un petit problème avec ma caméra. Donc on a le diable à côté du contrat. Donc il va être question pour moi de contrats qui sont peut-être liés justement à tout ce qui est par exemple finance. Alors en dos du paquet, qu'est-ce que j'ai? J'ai la justice. Ok, donc le diable et la justice. Alors faites attention quand même aux petites magouilles qui concernent votre vie privée, les contrats, parce qu'après on pourrait vous faire porter le chapeau. Donc surtout soyez droit dans vos bottes. Ensuite on a enfant. À côté d'enfant, on a le 2 de bâton. Alors, ça c'est une carte pour moi qui est super importante parce que elle va refléter plein de choses. Alors oui, on vous dit de faire attention, il y a aussi un esprit de pleine lune en Capricorne où finalement tout ce qui est caché va être révélé au niveau des contrats, etc. Donc on a quand même ces choses-là qui ressortent. Peut-être que cette semaine aussi, concernant des signatures de contrats dans votre vie privée, il y a une ambiance un peu toxique et peut-être qu'on vous dit justement que c'est pas toujours favorable, hein, par exemple. En tout cas pour cette semaine-là. Hein. C'est un tirage hebdomadaire. Hein. Vous pouvez toujours regarder le tirage du mois qui vous donne un aperçu général. Donc le 2 de bâton avec les enfants. On vous dit que les doutes sont superflus. Les doutes qui concernent les enfants, les doutes qui concernent l'avenir, les doutes qui concernent le fait de se dire est-ce que avec telle personne je peux créer une famille, je peux fonder un projet, je peux fonder un foyer, etc. Alors, vous vous posez plein de questions, c'est légitime, mais là, en fait, là, mes cartes vont plutôt dans le sens que vous allez avoir une vraie conversation sérieuse qui va, on le sent ici, vous rassurer, parce que c'est au fond, c'est ce que vous souhaitez, bien sûr, être rassuré. On a le 4 et on a le 2, ça correspond à des bâtons, donc ça, c'est quand même assez intéressant. Pour moi, ça peut aussi impliquer des activités, du mouvement, un projet de déménagement, une surprise agréable qui peut être au sein de du foyer. Donc si vous espérez agrandir ou vivre dans un lieu plus approprié, avec plus d'espace, vous êtes vraiment dans un bon moment. Et ça, c'est vraiment positif pour vous. Peut-être aussi que ça va être le moment pour pouvoir partir en vacances, loisirs. Alors pour certains aussi, ça peut être, si vous avez des enfants, les enfants qui vont partir en vacances, ça va vous donner un peu plus de temps pour vous, pour souffler, pour profiter de la vie. En tout cas, voilà, on vous sent serein et content. À côté de la maison, on a d'accord le roi de coupe. Alors, vous avez une personne qui est bienveillante, qui est protectrice. Pour moi, cette personne, elle a de l'amour pour vous. Alors, si c'est pas un amour, ça peut être un amour paternel, mais pour moi, il y a l'appui, la protection d'une personne qui est bienveillante et qui a réellement des sentiments forts pour vous. Et pour moi, vraiment, si c'est pas paternel, c'est sentimental, c'est émotionnel. Hein. Donc, il y a vraiment ce côté très intéressant qui ressort. Donc, le roi de coupe apporte plusieurs bonnes nouvelles ici.
Et on sent qu'au sein de votre foyer, il y a vraiment une personne qui se soucie de vous, qui est sincère avec vous quand elle dit qu'elle veut vous aider, qu'elle se préoccupe pour vous. Donc pour moi, il y a vraiment, avec ce roi de coupe, il y a une bénédiction du foyer, une bénédiction du fait qu'il y ait des choses positives qui sont en train de se réaliser pour vous. C'est une personne qui peut vous apporter aussi bonheur, stabilité et qui aura un rôle important dans votre évolution. Vous êtes avec la bonne personne, avec qui vous avez envie de construire par exemple un avenir. Donc c'est quand même très agréable. Sur le voyage. Alors, j'ai une reine de coupe, mais cette fois, madame est inversée. Donc, il y aura plein de choses à dire sur cette reine de coupe. Elle est inversée. Alors, déjà, ça peut vouloir nous dire plein de choses. Peut-être que il y a ce côté, alors ça peut être, il y a un petit côté un peu voyage qui ressort ici, hein, ça c'est important. Et ce qu'on vous dit ici, alors, pour moi j'ai juste ce sentiment que si par exemple votre autre vous promet un voyage, ça va vous rassurer parce que peut-être que sur le mois de juillet, vous étiez un peu tendu sur des questions d'infidélité, sur des questions d'adultère. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu rassurant ici pour vous qui peut avoir lieu. Hein, parce que voilà, on sent vraiment, j'ai quand même envie de le mettre à l'endroit, mais on sent que pour vous, il y a quelque chose qui est important. Ça peut être aussi un voyage qui peut sauver, entre guillemets, je tiens bien en compte entre guillemets, un mariage ou une union, en tout cas, qui peut être en péril. Hein, ça peut être toutes ces choses-là. Donc on voit que vous avez fait beaucoup d'efforts pour bouger, donc peut-être que aussi vous allez récolter ce que vous avez semé, et ça va favoriser et protéger votre domaine sentimental. Donc on a quand même des choses très sincères ici. Avec le roi de coupe à côté, ça nous fait 2 coupes. Pour moi aussi, on peut parler d'un couple qui peut être à la fois partenaire professionnel et à la fois partenaire sentimental. Un couple très actif, un couple qui fait tout ensemble. Donc un couple qui vit avec énormément de passion. Hein, c'est vraiment ce que je ressens ici. On a le roi et la reine de coupe. En plus ça c'est le couple parfait. Hein, donc je vous le souhaite. Mais en fait ce qu'on vous dit ici clairement, c'est que pour moi il y a 2 personnes qui s'aiment très fort et qui partagent le même amour. Hein, ça c'est vraiment très important. On peut voir aussi les sagittaires, après ça dépend de vos affinités, mais vous allez avoir beaucoup d'affinités avec les personnes de signe d'eau également. Donc homme ou femme, taureau, scorpion ou cancer hein, par exemple. Donc ça c'est très important. Ok. On regarde le dos du paquet, donc je vous l'avais montré tout à l'heure, hein, mais là on va l'approfondir, c'est la justice. Donc il se peut aussi que par rapport à votre vie privée, vous avez peut-être quelqu'un qui a une connaissance assez importante et qui peut vous aider à débloquer une situation où vous persévérez depuis un petit moment. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être ici agréable pour vous. Voilà. J'espère en tout cas que toutes mes cartes vous ont plu. Donc j'ai utilisé le tarot, l'oracle des miroirs, tarot de Marseille, les 2 classiques. Voilà, tout simplement. Et je vous dis une très très belle semaine. Au revoir.